utilise la méthode du chiasme inversé pour déterminer les valences des atomes ou groupements qui constituent cette formule moléculaire. Passons à la résolution de l'exercice. Nous allons prendre dans un premier temps l'indice du sodium, donc cet indice-là que nous allons croiser et mettre en dessous du groupement CO3, et l'indice en chiffres arabes va se transformer en valence en chiffres romains. Et donc ici, le petit 2 devient un 2 en chiffres romains, et ce 2 correspond à la valence de CO3. Donc la valence du carbonate est bien valence 2. Nous allons continuer la méthode du chiasme inversé pour cette fois-ci déterminer la valence du sodium. Et pour ce faire, nous devons prendre l'indice du groupement carbonate, le croiser, le mettre juste en dessous du sodium et transformer l'indice en chiffre arabe en valence en chiffre romain. Alors attention, parce que pas mal d'étudiants se trompent dans ce genre d'exercice en prenant l'indice de l'oxygène. Alors je vous montre ce qu'ils font. Ils prennent l'indice de 3 de l'oxygène, ils le mettent en dessous de l'élément sodium et transforment l'indice en chiffre arabe en valence en chiffre romain. Et donc, ils me disent qu'en fin de compte, la valence du sodium est de 3, alors que c'est totalement faux. Ce dont il faut se souvenir, c'est que quand on a un groupement dans une formule moléculaire, c'est sous-entendu qu'on a un groupement. Autrement dit, c'est sous-entendu qu'il y a une parenthèse avec un indice de 1. Et ceci nous montre que l'on a un seul groupement carbonate. Et c'est l'indice du groupement que l'on doit croiser. Donc c'est le 1 que j'ai ici, que je vais croiser et que je vais ramener en dessous du sodium. Et là, je vais transformer mon indice en chiffre arabe en valence en chiffre romain. Et du coup, je vois que le sodium a valence 1. Ainsi, nous avons terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi la vidéo et bon travail à tout le monde.